Du roi? Alors, je m'appelle Marie-Antoinette de Habsbourg, Lorraine. Je suis la dernière reine de France. On me marie à 14 ans et demi et je deviens, afin de réconcilier la France et l'Autriche après des années de guerre. Je deviens reine à 18 ans. Mon mari, Louis XVI, me confie le soin de distraire la cour. J'organise alors des représentations théâtrales 2 à 3 fois par semaine. Et je fais également de grands bals. J'adore la musique et je joue de la harpe. J'aime la mode, j'y consacre beaucoup de temps avec Rose Bertin, ma couturière, et mon coiffeur, Léonard, qui me compose de magnifiques coiffures, comme celle-ci. Je vis dans l'appartement de la reine et je dois attendre des plombes tous les matins qu'on me tende ma chemise par une personnalité qui a été choisie. Alors qu'il fait un froid de canard dans ma chambre. Quand je mange, tout le monde me regarde. Tout le monde a les yeux fixés sur moi. Ils me coupent l'appétit, ces idiots. Je m'ennuie et les obligations liées à ma fonction m'insupportent. Donc je m'isole au Petit Trianon ou encore au hameau. Après 8 ans de mariage, j'ai enfin mon premier enfant. J'en aurai 3 autres. Les gens ne m'aiment pas. Certains m'appellent toujours l'Autrichienne. Il faut dire que pendant les 3 premières années de règne, je n'ai pas été très sage. J'applaudis en public, dans les salles de spectacle, je vais dans les tribunes des champs de course, je danse dans les balles de l'opéra, cachée sous mon masque, et je perds des sommes folles à des jeux qui sont en plus interdits. Et je rentre à l'aube et je dors jusqu'à midi. Finalement, le peuple a gagné, le peuple qu'on connaît a gagné, et a coupé la tête de mon mari. Je vais y passer aussi. Mais je reste digne et poli jusqu'à la fin. Car en montant à l'échafaud, derrière, je marche sur le pied de mon bourreau et je lui adresse mes dernières paroles, qui sont: Monsieur, je vous demande de m'excuser, je ne l'ai point fait exprès. Tu dis quoi? Ah, c'était the end. Moi j'arrive après. Je m'appelle Louis-Auguste de France, duc de Berry et plus connu sous le nom de Louis XVI. Je suis né à Versailles le 23 août 1754 et n'étais pas prédestiné à régner un jour sur le royaume de France. Malheureusement, la mort de mon frère ainsi que de mon père fait de moi l'héritier du trône à l'âge de 11 ans. Comme tous les Bourbons, je pars traquer le gibier chaque jour, ou presque. Mais la chasse n'est pas ma seule passion. Je suis amoureux de la serrurerie, avide de toutes les connaissances scientifiques et féru d'art mécanique. J'épouse le 16 mai 1770 Marie-Antoinette de Habsbourg, côté, afin de consolider l'alliance scellée 14 ans plus tôt entre la France et l'Autriche. Je succède à mon grand-père, Louis XV, le 10 mai 1774 et deviens le nouveau roi de France à tout juste 20 ans. Encore dauphin, j'affirmais vouloir être Louis le Sévère. Mais je suis tout le contraire, roi bonhomme, ami de son peuple, soucieux d'équité et de justice. Je suis le roi des bonnes intentions, dont, hélas pour la monarchie, la Révolution saura en profiter. Afin de laver l'humiliation du traité de Paris qui mit fin à la guerre de 7 ans, j'accepte de signer le traité d'alliance proposé par Benjamin Franklin et déclare la guerre aux Anglais en Amérique. C'est pourquoi le marquis de Lafayette entreprend un voyage vers la Nouvelle-Angleterre à bord de l'Hermione, que vous connaissez bien, afin de prêter main forte au général Washington et obtenir la capitulation des Anglais. Je signe la paix le 3 septembre 1783 à Versailles, donnant naissance aux États-Unis d'Amérique. Le 14 juillet 1789, vous connaissez cette date, je note dans mon journal rien. J'ai noté rien. Car je ne suis pas allé au gibier ce jour-là. Il ne s'est rien passé de spécial. Mais cette date fut le début de la Révolution et la fin de mon règne. Je suis exécuté le 21 janvier 1793 et ma dernière pensée... Merci. Et la dernière pensée est pour Monsieur de la Pérouse, dont son expédition maritime ne donnait plus signe de vie depuis son départ en 1785. Voilà, merci.